Bonsoir. La sortie d'un nouveau tome d'Astérix, c'est toujours un événement. Comment expliquer cette fidélité en quelque sorte au petit personnage gaulois et son incroyable longévité? Alors, le petit personnage gaulois, on a beaucoup dit qu'il représentait quelque part une certaine idée de la France moyenne, avec toutes ces tribulations depuis la société des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Mais en fait, c'est devenu un personnage européen. Et il y a beaucoup d'universalisme dans Astérix, avec des valeurs qui sont partagées à travers le monde entier. Donc, que ce soit la résistance contre toute forme d'oppression, d'impérialisme, un petit milieu local qui défend sa culture contre un ensemble englobant, autoritaire et peu enclin à respecter les populations. Donc, il y a aussi un petit peu, on trouve toujours des choses qui résonnent parce qu'on est toujours le petit par rapport à un ensemble qui nous domine ou à des figures autoritaires qui veulent prendre le pouvoir. Donc, il y a quelque chose de très universel dans l'éthique d'Astérix, qui est une éthique fondamentalement démocratique et très proche de l'esprit des Lumières aussi, je pense. Oui, le combat pour la liberté, la résilience, le caractère, il y a ces valeurs toujours très actuelles, c'est vrai. Et puis l'histoire, hein, cette fois-ci, est d'autant plus ancrée dans son temps, hein, avec ce personnage principal. Astérix, quand la série a été créée en 59 par Goscinny et Uderzo, était en phase avec une sorte de changement de la mémoire collective. Et c'était plus la France impériale telle qu'elle se rêve avec ses colonies, c'était la France non alignée qui essaye d'avoir une voie indépendante face aux deux blocs. Et on retrouve quelque chose de cela dans Astérix, cette idée, cet internationalisme vraiment profond. Par-delà les cultures, on comprend très bien et on comprend aussi que c'est une parodie burlesque de toutes les dérives nationalistes des mythes de l'identité. Ce message fort. Et puis, à une moindre échelle aussi, on a tous dans notre famille le barde, la belle Falbala. Astérix et ses amis, c'est un peu aussi notre famille, hein. Et oui, c'est devenu une sorte de miroir d'identification complètement, parce que de génération en génération, finalement, quand on voit un nouveau film d'Astérix ou qu'on lit un nouvel album, ça nous dit aussi quelque chose de l'époque, ça nous dit quelque chose de l'ère du temps. Un peu comme quand on va voir un James Bond, finalement, on prend un petit peu le pouls de la géopolitique. C'est possible de, de voir les James Bond comme ça. Eh ben, quand on regarde un Astérix, on a quelque chose qui se dit sur le rapport à l'écologie, à la nature, le rapport homme-femme, la question des inégalités, etc., les modes sociaux. Et donc, ça fait partie, en fait, des petits plus d'une série qui s'enrichit aussi de notre propre regard par rapport à toute l'histoire de sa réception. Et le succès ne se dément pas de décennie en décennie. Est-ce qu'il ne contribue pas aussi un petit peu à la vitalité du marché de la bande dessinée, Astérix? Ah oui, c'est à tous les 2 ans, c'est un rendez-vous attendu. On sait que pour les libraires, c'est un second souffle hein, d'avoir des piles d'albums d'Astérix qui trouveront preneur. Et donc, ben, ça permet aussi de ramener du public dans ces espaces. Donc, c'est très important d'avoir comme ça un peu ces chefs de file qui permettent de porter le marché du livre, hein. Vous êtes-vous donc un grand spécialiste d'Astérix? Euh, il fait l'actualité, mais quelles sont les autres valeurs sûres de la BD qui ont traversé les décennies sans accroc? Je pense à Tintin, mais il y en a peut-être d'autres aussi. Ah oui, bien sûr, et pas simplement dans le genre comique ou semi-réaliste, hein. Pensez par exemple à Corto Maltese, hein, d'Hugo Pratt. Voilà, pensez à des séries populaires réalistes ou héroïco-fantastiques ou de la fantasy comme Torgal par exemple, de Rosinski et Van Hamme. Voilà, il y a tout effectivement, une histoire extrêmement riche de la bande dessinée, hein. Donc là, c'est un sujet absolument inépuisable. Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts. Et vous en parlez avec beaucoup de passion. Merci Nicolas Rouvière d'avoir répondu à notre invitation alors que paraît la semaine prochaine le nouveau tome d'Astérix, l'Iris blanc. Merci.